Salut les amis, nous sommes vendredi, je pense qu'on est le 18, le 19, je sais pas, le 19, ouais. Nous sommes le 19 et j'aimerais partager, enfin plutôt parler de 6 points avec vous que j'estime être le bon moment de partager avec vous. Alors, tout d'abord, on va parler de la mort, du deuil. Donc, récemment, je fais face à ça et ça m'a ramené à me poser pas mal de questions. Et je trouve que on n'en parle pas assez en fait du deuil. On va dire qu'on n'est pas préparé à ça mentalement. J'aimerais dire que le deuil, vraiment, ça va dépendre de la personne, dépendre de l'attachement, dépend du moral, du caractère de la personne en question. Et parfois, on dit que faut plus y penser ou faut laisser passer ou genre faut arrêter de penser à la personne. Mais un deuil, c'est beaucoup plus profond que ça, je dirais bien. Et perdre une personne, c'est en quelque sorte perdre une partie de soi. Le deuil, c'est admettre que la personne n'est plus là et qu'on ne le verra plus. Parce que c'est pas ne plus être là physiquement ou ne plus être là près ou ne plus être là genre dans un autre pays ou dans une autre ville. Là, c'est plus être là dans le sens que on verra plus la personne de toute notre vie. Le deuil, vraiment, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation, ça ne fait plus mal, mais c'est devenu la réalité. Parce que tant qu'on ne fait pas vraiment face à cette dure réalité, on continue d'agrémenter ce mal et d'attendre que quelqu'un vient nous dire que cette personne, elle est toujours vivante, que cette personne, elle est toujours là, mais au plus profond de nous, nous savons que ce n'est pas le cas. Donc, le deuil, c'est profond et je trouve ça vraiment irrespectueux, je dis bien, de dire à une personne de ne plus y penser. Comment faire ça? Parce que, prenons un exemple, si quelqu'un pleure et tu dis à la personne, bah, arrête de pleurer. Ok, j'arrête de pleurer. Ou si une personne est triste, tu dis à la personne, bah, arrête d'être triste. Ok, j'arrête d'être triste. Il y a tout un processus pour ne plus être triste. Il y a tout un processus pour arrêter de pleurer. Et c'est pareil pour un deuil. Il y a tout un processus à traverser avant de vraiment faire un deuil. Et comme je le dis bien, l'acceptation. Deuxième point, dernièrement, j'ai fait face au deuil. Et je me suis rendu compte que le pardon, c'est quelque chose de très très important dans la vie d'un être humain. Et quand j'ai fait face à cette situation, je me suis dit, je me suis rendu compte plutôt que le pardon venait, enfin, devait venir de moi, que j'avais besoin de pardonner et que je ne l'ai pas fait depuis ce temps. Et quand j'ai appris la mort de cette personne,
Sur le tas, c'était... ça m'avait rien fait, en fait. Parce que j'étais dans le déni. Avec du recul, je me suis rendu compte que j'étais dans le déni parce que on parle bien de la mort d'une personne. Pour moi, ça me faisait ni chaud ni froid. Genre, voilà. Mais en apprenant sa mort, 2 jours après, genre, la réalité m'a rattrapé. Et ça m'a fait... Ça m'a pas m'a fait mal, mais je me suis rendu compte que malgré tout le temps qui a coulé, j'ai jamais pardonné à cette personne. J'ai jamais pardonné à cette personne. Je l'en voulais autant qu'au premier jour. Et c'est cette partie qui m'a fait mal en vrai. Parce que j'avais vraiment besoin de pardonner à cette personne. Les 2 jours qui ont suivi sa mort, j'étais vraiment triste, rempli de regrets. Parce que je suis un être humain, bien sûr. Et vraiment, le pardon m'aurait libéré de ce poids, en fait, de cette colère, de toute cette rage que j'avais envers cette personne. Mais malheureusement, j'ai pas pu l'exprimer, j'ai pas pu dire à cette personne, tu sais, ben, malgré tout ce que tu m'as fait, je te pardonne. Troisième point, je pense et j'ai la ferme conviction que je suis dyslexique. Croyez-moi. Ça fait des années que j'ai ce soupçon et ça fait des années que ça crotte dans ma tête. Et que hier, j'ai eu la confirmation que je suis dyslexique. C'est très très compliqué pour moi de lire et de comprendre ce que je lis. Dans le sens que je mélange, pas je mélange, je vois tout mélanger en fait. Je vois tout mélanger. Pas plus tard que hier, genre, j'ai lu le devoir de mon petit neveu. Et pour moi, tout n'était pas bon alors que tout était bon, tout était ok. Mais dans ma tête, quand j'ai vu ça, tout était mélangé. Genre, je sais pas si vous me comprenez, mais je vous jure que j'ai les symptômes d'une personne qui est dyslexique. Et ça m'arrange pas en vrai parce que je savais qu'il y avait un problème, je le niais. Pour moi, c'était normal que ça soit comme ça. Je croyais que c'était normal. Mais en vérité, ce n'est pas normal. Alors, j'ai une nouvelle à vous annoncer que j'ai pris un break des réseaux. Ça fait plus d'une semaine. Bon les gars, à l'heure où je fais le montage de cette vidéo, ça fait plus d'un mois que j'ai quitté les réseaux. Et je veux vous dire que je suis assez fier de moi parce que ça fait... J'ai jamais fait ça de toute ma vie. Genre, un mois, j'ai pu genre 2, 3 jours max, mais j'ai jamais quitté les réseaux un mois. Et à l'heure actuelle, j'ai que WhatsApp, comme je crois que je vous ai dit dans la vidéo, je sais pas. Mais j'ai que WhatsApp, donc ouais. Je sais pas quand je reviendrai. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, je sais pas, mais ouais, ça fait un mois déjà que j'ai quitté les réseaux. Et je suis assez fier. Pour être honnête, les premiers jours, ça a été un peu compliqué. Parce que, ben écoutez, je suis quelqu'un très actif sur les réseaux. Et d'un coup, comme ça, tout couper, c'était pas facile. Mais ce break, j'en ai besoin. Et je me suis rendu compte à quel point, quand je me suis là en ce moment, que ça fait du bien de me consacrer sur autre chose que les réseaux. En ce moment, j'ai que WhatsApp, mais le reste, j'ai tout effacé.
Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. J'ai tout dépassé. Messenger, tout ça, j'ai tout enlevé. S'il y a des gens qui veulent me joindre, écoutez, je suis désolé, mais j'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé. Dites-vous que je passais plus de temps sur TikTok que les autres. Je passais ma journée sur TikTok. Donc, je ne vous dis pas que ça ne me manque pas, mais faire un petit break pour le moment, ça m'aide beaucoup. Et je me suis rendu compte à quel point que la société a tellement déformé les propos par rapport à se réalimenter en quelque sorte sainement. Et la perte de poids aussi, il y a beaucoup de choses que je croyais qui étaient bien, mais que finalement, ça peut être nocif pour la santé. J'ai compris que pour maigrir, c'est pas nécessairement d'arrêter de manger. Non, bien au contraire, il faut manger, mais sainement. Par exemple, le matin, c'est pas juste manger un pain avec du beurre ou du Nutella, chose qu'il faut arrêter. Mais par exemple, vous pouvez manger un toast avec un œuf, de l'avocat, ensuite prendre un yaourt, yaourt nature, grec, peu importe, et une petite salade à côté ou des fruits, par exemple, ou un pudding avec les graines de chia, avec quelques fruits bien sûr. Ça aussi, pour un petit déjeuner, ça c'est bien. Ensuite, pour le déjeuner, bien sûr, vous pouvez manger une petite salade ou, par exemple, quoi d'autre? Vous pouvez manger un poulet, pas beaucoup de sel, bien sûr, à la vapeur, si de préférence, ou si vous voulez, si vous avez un air fryer chez vous ou un four, hein, ça fait l'affaire aussi. Ensuite, on va dire le poulet, le protéine. À côté, vous pouvez avoir du pain complet et un petit fruit ou du chocolat, par exemple. On peut manger du chocolat, mais à petite quantité, bien sûr. Ça, c'est pour le déjeuner. La boisson. Il y a beaucoup de gens, surtout des coachs, surtout, qui te disent, ouais, il faut boire beaucoup d'eau, etc. Alors que dans la nourriture, il y a de l'eau. On te dit qu'il faut boire 2 litres d'eau par jour. Mais il faut savoir que dans les aliments, il y a aussi de l'eau. Dans les fruits, il y a de l'eau. Dans les légumes, il y a de l'eau. Il faut retenir tout ça. Parce que boire de l'eau, c'est bien. Mais boire trop d'eau, c'est pas bien. Pourquoi? Ça peut ramener à faire de la rétention d'eau. Donc, on gonfle, pas avec de la graisse, mais avec de l'eau. Parce qu'il y a trop d'eau dans notre organisme. Donc, il faut équilibrer tout ça. Ensuite, j'ai compris qu'il fallait utiliser de l'huile d'olive de préférence. Mais faut aussi savoir que l'huile d'olive, c'est pas donné à tout le monde, qu'on se le dise. C'est pas donné à tout le monde. Mais il est fortement recommandé de s'en servir plus que l'huile végétale, par exemple, tournesol ou quoi que ce soit. Parce que les vidéos que je regardais, l'huile de tournesol, par exemple, ça favorise l'absorption de la graisse. Donc, au lieu de s'en servir de l'huile, tournesol, plutôt favoriser l'huile pour l'huile d'olive. Et ce que j'ai compris aussi, il y a 3 types d'huile. Extra virginal et pure oil. Donc, ces trois-là, c'est de l'huile l'huile d'olive. Et ça explique les étapes, enfin pas les étapes, mais plutôt à quoi servent ces 3 huiles. Donc, il y a une pour les salades, il y a une pour faire à manger et une pour la friture. Donc, extra virginal pour les salades, à cru bien sûr. Virgin oil, c'est pour la cuisson. Et pure oil,
c'est pour les fritures. Donc retenez ça bien. Et pour le dîner ou pour le goûter, bien sûr, vous pouvez prendre un petit fruit, un petit carré de chocolat. On peut se faire plaisir en vrai. On peut se faire plaisir. Il n'y a rien de truc qui va dire il faut sauter le petit déjeuner, il faut sauter le déjeuner, on prend que le dîner ou on mange le matin, on prend le petit déjeuner, on saute le déjeuner et le dîner. Non, il n'y a rien à sauter. Il faut juste équilibrer tout ça, tout simplement. Donc, je suis arrivé au dîner. Au dîner, par exemple, on dit de ne pas manger de riz ou de pâtes. Alors que tu peux manger du riz, tu peux manger des pâtes, mais à petite quantité, bien sûr. On y est d'accord. Ce que j'ai appris aussi, on n'a pas besoin de se tuer à la salle de sport. Parce que brûler la graisse, tu le fais à longueur de journée. Quand tu manges, tu brûles de la graisse. Quand tu parles, tu brûles de la graisse. Quand tu marches, tu brûles de la graisse. Et quand tu fais du sport, tu brûles de la graisse. Donc, on n'a pas besoin de passer 3 heures par jour dans une salle de gym pour brûler de la graisse. Non, tu le fais constamment. Quand tu respires, tu brûles de la graisse. Mais à petite quantité. C'est pour ça que les gens favorisent la salle de sport pour, euh, on va dire, une fausse dégradation de la graisse. Donc, ce que j'ai compris aussi, l'énergie qu'on dépense et l'énergie qu'on engloutisse. Donc, par exemple, si tu manges beaucoup de gras, beaucoup de... Voilà, c'est de l'énergie qui se transforme. L'énergie dans notre corps, c'est l'équivalent à de la graisse. La graisse, c'est de l'énergie. Et comment nous, êtres humains, on grossit, c'est le stockage d'énergie que notre corps n'a pas besoin. Enfin, du moins pas sur le tas. J'explique pour ceux qui ne comprennent pas. Le fait de grossir, c'est de l'énergie en plus qui se stocke en toi. Plus simple, la graisse, c'est de l'énergie. Par exemple, je prends un exemple très simple. Si par jour, tu as besoin de 50 grammes de graisse pour la journée, et que dans cette même journée, tu manges 100 grammes de nourriture et que ça se transforme en 50 grammes de graisse, en 100 grammes de graisse, pardon. Donc ton corps, lui, il a besoin de 50 grammes pour la journée. Mais toi, en une seule journée, tu engloutisses 100 grammes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les 50 grammes que ton corps a besoin pour la journée, il va s'en servir de ces 50 grammes et ça va brûler. Les 50 grammes, ça va partir. Le corps partout, partout. Et les 50 grammes qui restent, ça va être stocké dans ton corps. Et si tu répètes ça tous les jours, ça va être 50 grammes de plus chaque jour. Et à force et à mesure, ça va stocker, 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 et tu vas automatiquement être en plein stock d'énergie. Voilà. La graisse va se transformer en énergie. Donc, si tu as trop d'énergie, trop d'énergie, ben, ça se stocke dans ton corps. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, quand un enfant a trop d'énergie, on le fait jouer, justement pour dépenser cette énergie. Mais si toi, tu ne dépenses pas cette énergie que tu as accumulée, ben ça va rester, et tu vois que tu ne seras plus la même personne dans le sens que tu vas grossir. Tu auras un stock d'énergie, mais de ouf de malade. Et pour remédier à ça, vous pouvez tout simplement rééquilibrer vos repas. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.
Il n'y a pas à couper, c'est pas, ouais, je coupe le petit déjeuner, je coupe le déjeuner, je mange que le dîner ou je mange que le matin, je saute le déjeuner et je mange que le soir. Non, il y a des gens qui le font et que ça marche pour eux. Tant mieux. Mais ce que moi je vous dis, il n'y a pas besoin de couper vos repas. Tout simplement rééquilibrer. Point important que personne ne dit. Vouloir rester en forme, ça coûte de l'argent. Et aussi, un truc très important que personne ne vous a dit. Très très important. Quand vous avez beaucoup d'énergie, je dis bien là, quand vous avez de la graisse, quand vous êtes en surpoids, le fait de diminuer votre portion à chaque repas, ce n'est pas ça qui va vous faire maigrir. Je répète, le fait de diminuer la portion de vos repas par jour, c'est pas ça qui va vous faire perdre du poids. Oui. Oui, c'est vrai. Parce que pourquoi? Déjà, tu as un gros stock d'énergie, la graisse, en toi. Et le corps humain, c'est un organisme qui réagit. Donc, si tu te dis que tu vas diminuer drastiquement et croire que ton corps ne va pas réagir, crois-moi qu'il va réagir. Crois-moi qu'il va réagir. Pourquoi? J'explique. Quand, par exemple, tu manges 100 grammes par jour et que un jour comme ça, tu décides de manger uniquement 25 grammes par jour, c'est un gros changement, hein? Parce que là, tu es passé de 100 grammes à 25 grammes. Tu n'as pas laissé le temps à ton corps de s'adapter au changement pour effectivement perdre du poids. Tu as juste dit, tu m'écoutes, tu vas qu'avoir 25 grammes aujourd'hui. Et en croyant que ton corps n'a pas réagi. Alors là, non. À la minute que ton corps voit qu'il n'a pas la même quantité de nourriture qu'il a d'habitude, il va faire quoi? Ton corps va réagir et il va dire, ah, tu essaies de faire le malin, mais on va voir maintenant qui est le malin entre toi et moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir. Il va faire que il va digérer moins vite et il va essayer encore de restocker de l'énergie. Donc, quand tu crois qu'il va maigrir, non, tu vas rester là même, hein, avec le même poids. Pourquoi? Parce que ton corps a su ce que tu voulais faire et il a ralenti ton métabolisme. Du fait que tu vois que même tu manges moins, ben, tu as le même poids. Tout simplement parce que ton corps a réagi. Mais par exemple, si tu passes de 100 grammes à 75 grammes, c'est là que tu fais la transition pour permettre à ton corps de comprendre ce que tu veux faire. Mais quand tu imposes un truc à ton corps alors qu'il n'est pas prêt, c'est là que ton corps va réagir d'une façon que tu t'attends pas. À l'inverse. Que vouloir un changement, c'est pas un claquement de doigts. Si tu veux maigrir, tu vas pas passer de 98 kilos à 50 kilos en 2 jours. C'est impossible. Donne du temps à ton corps à le faire comprendre que maintenant, il est l'heure de maigrir. Il est l'heure de perdre du poids. Il est l'heure de changer. Il est l'heure d'évoluer. Mais si tu l'imposes quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, tu vas en payer les prix.
Vouloir maigrir, c'est aussi vouloir comprendre son corps. Mais si toi-même, tu ne comprends pas ton corps, comment tu peux imposer à ton corps de maigrir alors que toi-même, tu ne sais pas comment le faire maigrir? Voilà. J'ai appris des choses en 2 semaines, là. J'ai appris des choses en 2 semaines. Et c'est fou de se rendre compte que ouais, j'ai passé à côté de ces trucs-là, ouais, parce que je ne savais rien de tout ça, moi. Mais le fait de prendre ce temps et de le consacrer à quelque chose de constructif, ça aide. J'espère que cette vidéo vous a aidé ou vous aidera à faire les bons choix. Salut les gars, je sais que vous allez bien. Alors ce soir, je vais vous montrer le meilleur burger que moi je fais à la maison.